En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Grand format Jeanne Mas, c'est-à-dire pour moi la rencontre avec la très fascinante Jeanne Mas. Mais je vous remercie. Oui, fascinante. Vous êtes une femme fascinante. On vous l'a déjà Merci. dit. Venant d'une femme, ça me touche beaucoup plus. Ouais. Alors vous êtes aussi un phénomène. Ça, c'est le propre des gens fascinants. Oui, je sais pas, c'est aux autres de juger si je suis vraiment un phénomène. Moi, je me sens quelqu'un d'assez simple à l'intérieur, donc... Oui, mais pas à l'extérieur. Et c'est ce qui fait que vous rendez les autres obsolètes. Enfin, vous démodez les chanteuses et peut-être même certains chanteurs par votre aspect. Votre aspect, donc, est la première image que l'on reçoit de vous. On va donc s'attacher, Jeanne Mas, au cours de ce grand format, à gratter un petit peu derrière l'image. Mais on va commencer par le commencement. Vous, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous coiffée comme ça, habillée comme ça? Je crois que le plus simple est de demander l'avis d'un spécialiste. Et il existe un spécialiste du look Jeanne Mas et d'autres looks, puisqu'on appelle ça comme ça, des looks qui rejoignent certains chics même, je dois dire. Le spécialiste en l'occurrence est Hector Obalk, auteur d'un livre intitulé Mouvement de mode expliqué aux parents, publié chez Robert Laffont. Nous lui laissons la parole. Avant tout, il y a quand même une stratégie par rapport à son physique, quoi. C'est-à-dire au fait de jolie, pas jolie. C'est-à-dire que a priori, elle s'en est dit. Et elle s'en est dit tellement que du coup, tiens, elle est assez jolie finalement cette fille, parce qu'on se dit, si on regarde bien, elle a un visage mignon, elle a un petit nez mignon, elle a une petite bouche très très, vous voyez, jolie quoi. C'est ce qu'on appelle une ancienne baba cool quoi. C'est une ancienne baba cool, mais qui pour faire plus punk, plus branché, en fait est restée une baba, mais une baba hard. C'est-à-dire que tout ce qui est l'univers d'abord du noir, de la soie noire plutôt que du cuir noir, des toiles d'araignée, des paires de ciseaux. C'est un univers très sombre, vous voyez, qu'elle s'est fait sur elle-même. Vous voyez, comme vraiment, c'est-à-dire que ça n'a rien d'original, mais à la fois, dans le milieu de la variété française, c'est un pavé dans la mare. C'est un pavé dans la mare puisque c'est le public de France Gall qui va voir et qui s'intéresse à Jeanne Mas. Je ne sais comment prendre tout ça. Non, mais bien, je veux dire d'abord... ça veut dire que vous êtes en effet digne d'être un chapitre d'un livre. Mais je crois que tout ceci n'est pas dû à l'image que je peux donner ou à l'image que je représente. C'est également par rapport à un discours musical que je fais aussi. Donc, bon, qu'on parle de mon image, c'est très bien, mais je crois qu'il y a... Et je fais également de la musique, j'écris des textes, je fais de belles chansons, j'espère. Bien sûr, Donc vous êtes un auteur. Fait un tout, hein. Je voudrais savoir... Mais je suis aussi laide que ça. Mais comment vous êtes... Justement, Qu'est-ce vous êtes qu'il a dit, ravissante. Malgré tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à vous en les dire. Écoutez, Jeanne, franchement, imaginez quelqu'un d'autre déguisé. Vous êtes un huron, là. Vous avez l'air d'un petit garçon aujourd'hui. Oui. Vous avez une peau, un grain de peau extraordinairement fin, de très jolies dents éclatantes. Vous êtes parfaitement soigné. Vraiment, vous êtes raffiné, mais vous faites tout pour qu'on vous remarque et qu'on soit un peu choqué. Pourquoi ces cheveux en brosse Oh, je fais pas tout pour qu'on me remarque. Je le faisais même lorsque j'avais mes cheveux longs. On me remarquait, mais parce que je crois que c'est peut-être une question de personnalité. J'aime me mettre en évidence, j'aime me mettre en valeur. Et c'est peut-être ça qui ressort le plus. Et c'est peut-être ça qu'on me reproche un petit peu. Mais bon, je veux dire, ça fait partie d'un caractère. On ne le reproche pas. Et tout ce que... non, je veux dire, bon, il y en a qui me le reprochent pas, qui trouvent ça très bien, il y en a d'autres qui font... bon, mais je veux dire, tout ceci fait partie de ma personnalité. Et même lorsque j'avais les cheveux longs, j'avais la manie de me faire des grandes tresses pour avoir les cheveux très frisés, très un peu à la Tina Turner, comme ça. C'était plus conventionnel. Ce que vous avez... J'ai jamais été très conventionnelle, en fait. Oui. Et le maquillage, aujourd'hui, j'en porte beaucoup moins qu'avant. Vous êtes très peu maquillée, vous avez simplement un grand trait... je dirais que vous avez plus le maquillage d'une princesse pharaon. Ça, c'est gentil. Que d'une chanteuse de rock. Hein. Plus proche de Nefertiti que de Madonna. Oui, sûrement, parce que entre Madonna et moi, il y a un océan, je crois. Oui, il y a le sexe. Proche de Nefertiti, oui, évident. Elle a une provocation qui est différente de la mienne. Moi, j'essaie de mettre en valeur peut-être la sensualité des femmes. Elle met la sexualité des femmes en valeur. Il y a une grande différence. Merci de la faire remarquer. Alors, un mot simplement. Qu'est-ce que c'est exactement Baba Cool? Parce qu'il vous a il a dit que vous étiez une ancienne Baba Cool devenue Baba Hard. Oui, alors moi je ne sais pas exactement ce que veut dire Baba Cool, mais tel que moi je peux le ressentir, c'est quelqu'un d'assez pop-off comme ça, qui mange du chewing-gum. Je l'imagine comme ça, le Baba Cool, avec ses pantoufles devant sa télé. Moi je ne suis pas du tout comme ça, je ne mange jamais de chewing-gum, je trouve ça odieux. Et puis devant ma télé, j'y suis très rarement, et en plus je ne porte pas de pantoufles, je marche pieds nus chez moi. Donc voilà, je veux dire Baba Cool, je ne me ressens pas du tout. Oui, en fait, je peux dire que vous êtes très distinguée.
Je vous remercie et c'est ce que j'essaie d'être. Vous avez beaucoup de classe. En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Jeanne Mas, vue par ses amis, ses partenaires, peut-être par des gens que vous ne connaissez pas aussi, ça fait partie des surprises de grand format. Un autre témoignage, celui de Jean-Pierre Madère, ami des premiers jours. Ah oui, Jean-Pierre est une personne exquise que j'adore. Il a une simplicité et une chaleur à l'intérieur, c'est incroyable. Il chante bien, mais là pour l'instant il parle. Oui. C'est quelqu'un de très très intéressant dans le sens où on sent que dans ses yeux, un peu dans son regard, dans sa force de vouloir aller plus loin, que c'est quelqu'un qui est parti de rien en fait, qui s'est fait un peu toute seule. Et ça, je crois que sont ces gens-là qui trouvent justement l'énergie nécessaire et ceux qui deviennent un jour des stars en fait, parce qu'ils viennent de loin quoi. C'est quelqu'un, moi, qui a ce côté un peu italien, ce côté latin, en fait, toujours en train de se marrer, toujours en train de se moquer des autres, mais avec cette gentillesse qui fait qu'on lui pardonne tout. Et je crois qu'il y avait une place en France à prendre au niveau des filles, et qu'elle incarne un peu ce qu'est la fille actuellement, c'est-à-dire la femme d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est, sous son aspect un peu de look, un peu bizarre, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments assez classiques, en fait, qui est très très posée, très très intelligente, qui réfléchit beaucoup, qui sait exactement ce qu'elle fait, et sa carrière le montre, en fait. C'est rare le parcours qu'elle a fait en même pas 1 an et demi, et je crois que parce qu'elle est crédible, parce qu'elle est honnête. Il a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses vraies. Bon, alors d'abord, il a dit beaucoup de choses vraies parce que vous ne voulez pas dire. Par exemple, d'où venez-vous, qui êtes-vous, qui sont vos parents, vos frères, vos sœurs, votre frère, votre sœur? Oui, ça c'est une partie de ma vie que je garde secrète parce que je trouve que ce que je dois donner au public, c'est tout ce que je sais faire point de vue artistique et qu'en fait ma propre vie privée, ma famille, ma vie sentimentale ne regarde que moi-même et c'est la seule chose que je voudrais garder pour moi, pour me la vivre entièrement. De même que vous avez créé un moule nouveau pour vous, pour votre aspect, vous, on peut vous comparer à personne. Vous n'entrez dans Ça a été le but de ma vie, de ne Oui. ressembler jamais à personne. Et si j'ai coupé mes cheveux et tout, c'est parce que j'avais envie de trouver ma propre personnalité. C'est ça. Votre nom, d'ailleurs, Jeanne Mas, est d'origine espagnole, ça veut dire plus Mas. Non, mon nom est d'origine française. Ma mère est espagnole. Mais Mas, en espagnol, ça prend un accent. Mais bon, il y a des Mas également en Allemagne qui veut dire des chars. C'est une marque de chars, je ne sais pas exactement. Mais il y a beaucoup de Mas. Et en fait, Alors, Jeanne Mas est un char d'assaut qui en veut toujours plus, au fond. voilà, c'est ça. oui, tout Si à on fait. devait faire Char donner une d'assaut. définition, une devise de votre vie. Oui. Non, il a dit, elle est partie de rien et elle est égale, elle est identique dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle, Jean-Pierre Madère. Oui, j'essaie d'être sincère partout. C'est l'une des qualités que je trouve en moi, en fait, c'est la sincérité. Et je suis sincère dans tout ce que je fais. Je ne ferai jamais quelque chose dont je ne suis pas du tout convaincue. Et dans ma vie privée, exactement pareil, quoi. Et si je suis partie de rien, c'est vrai, je me suis créé ma propre vie toute seule. Je suis partie en Italie avec très peu d'argent, en ne sachant rien du monde, ni quoi que ce soit. Et je me suis créée et je me suis découverte au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans, mais vous êtes devenue Jeanne Mas numéro 1 des ventes en 1 an et demi. Oui, ça C'est incroyablement court. Oui, c'est très court, oui, c'est vrai. Mais moi, je sais pas. C'est pas à moi de l'expliquer. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé de solution. J'ai pas trouvé une réponse. Et vous pourriez pas nous faire la méthode de Jeanne Mas pour réussir en 1 an et demi sans se fatiguer? Oh, sans se fatiguer. C'est une autre histoire, ça. Bon. Ça, c'est une autre histoire. Vous savez, je travaille du matin jusqu'au soir, de 9h jusqu'à 22h. Et ça, c'est du travail, je veux dire. Voilà. Ça, c'est la face cachée des choses. Le public ne sait pas ça. Le public ne sait pas, mais c'est normal qu'il le sache pas. Je veux dire, moi, j'aime mon travail et c'est normal que je travaille autant. En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Jeanne Mas, je suis frappée par le goût de la symétrie qu'il y a en vous. Vous êtes vêtue de noir, vous avez 10 bracelets à un bras, un nombre également pair sur l'autre, les mêmes bijoux dont certains, dans les mêmes couleurs d'ailleurs, Oui. diamant et argent, Oui. posés faux, hein, symétriquement. c'est du faux, c'est du faux. Ah, tout ça, c'est Je du pensais faux, qu'avec tout l'argent que vous gagnez, vous pouviez vous acheter au non, moins la place Vendôme. Je l'investis dans autre chose, mais là, Dans quoi? là, j'ai essayé de m'acheter une maison, voilà, c'est tout. Mais une maison, ça coûte déjà tellement que bon, j'ai plus grand chose. Mais je n'aime pas porter de vrais bijoux. J'aime beaucoup l'argent, dans le matériel argent, mais c'est tout. Les 2 seules choses que je porte en or, ce sont des souvenirs et puis Une bague, oui. une alliance. Ce sont 2 Vous alliances. êtes mariée? Non, non. Ah oui, on dit que vous êtes fiancée avec Johnny Hallyday, au fait? Non, pas du tout. Ah bon, il faut Non. démentir alors, parce qu'il y a Non, encore mais on a déjà démenti, je crois, Oui. suffisamment C'est vrai. Bon. pour clore
cet épisode. Mais ceci dit, je ne porte pas de diamants parce que je suis contre les diamants. Je ne donne d'importance qu'aux choses que l'on m'offre. Et donc, il y a toujours une valeur sentimentale dans les choses. Et jamais une valeur vraiment parce qu'un diamant, ça coûte cher. Moi, je ne suis pas du tout attirée par ce genre de choses. Je préfère avoir un bic plutôt qu'un stylo en or ou en argent. Je préfère avoir un briquet bic. Doivent aussi. rester des choses. Voilà, tout à fait. Pas de culte de l'idole. Il ne faut pas transformer les objets en idolâtrie, enfin. Oui, et leur donner plus d'importance qu'ils n'ont, en fait. Bon, d'accord, les diamants, c'est très beau, ça a sûrement beaucoup de valeur, mais pour moi, une bague même ou des bracelets en caoutchouc ont plus de valeur parce qu'on me les a offerts. Alors justement, votre aspect, on ne peut pas s'empêcher de vous dévisager. Et pardon si c'est un peu indiscret et mal élevé, c'est pas du tout le but de mon regard. Mais c'est vrai que votre petite silhouette noire, votre aspect frêle étonne. Et c'est d'ailleurs la première impression qu'a eu l'un des producteurs de télévision qui a fait avec vous sa première émission. Il fallait quand même qu'il ait du flair pour dénicher dans les 150 disques qui sortent chaque semaine le 45 tours, la chanson de Jeanne Masse. Rendons-lui hommage, il s'appelle Bob Otovic. Elle est arrivée en pantalon noir, un pull noir, tout timide. Elle attendait son tour. La seconde même, on a commencé le tournage, si vous voulez, les lumières étaient allumées, les caméras braquées sur elle. J'ai vu une transformation de quelque chose stupéfiant, une apparition d'une personne, si vous voulez, qui passait à travers l'écran, qui crevait l'écran. Alors, bien sûr, j'ai vu le tournage, on a regardé de visionner la cassette. À l'époque, dans l'émission, il y avait des gens de jury, des gens de médias qui venaient également pour sélectionner un petit peu les gens pour la fin de la semaine. Et d'unanimité, j'ai vu la réaction des gens et je me suis dit, tiens, voilà une star aînée. Je me rappelle, oui. C'est jour J. C'était la première télé qu'on me proposait et donc il fallait que je convainque tout le monde en fait de ce que j'avais envie d'apporter et je me rappelle que j'y ai mis vraiment tout. J'ai vraiment sorti de toutes mes tripes, si je peux me permettre, je veux dire toute la force que j'avais pour convaincre. Et à partir de là, bon, les gens ont très très bien réagi et moi je me suis sentie comme un petit point en moins en fait et j'étais contente. Et ça c'est une chose que je n'oublierai jamais, que Bob a été la première personne à me donner la possibilité de me faire connaître. Est-ce que c'était vraiment la plus grande joie de votre vie? Ah oui. Oui, surtout que le disque avait été un petit peu refusé en radio. C'était toute première fois. Oui. Et que tout est reparti à partir de cette première télévision. Et c'est pour ça que je lui en suis complètement reconnaissante. Est-ce que vous aviez une stratégie? J'entends souvent le mot de stratégie revenir à votre propos. Vous saviez, vous disiez, voilà, je ferai cette toute première télé, et puis ensuite je ferai plus rien, ou je disparaîtrai, vous aviez l'intention déjà de créer un mystère autour de vous, ou vous laissiez porter par le flot? Non, on ne pense pas à ça. On essaie de convaincre avant tout. Et lorsque j'ai fait ma première télévision, je n'ai pas pensé à ce qui pourrait se passer après. J'ai pensé à convaincre à ce moment-là et à donner tout de moi-même pour dire, écoutez, j'existe, laissez-moi aller en avant, c'est tout. Moralité, quand on est sincère, on fait jamais de bêtises. Voilà. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Alors, il ne faut pas oublier que Jeanne Masse est auteure et interprète, bien sûr. Oui. Vous écrivez le jour ou la nuit, Jeanne? Ça dépend. J'ai besoin de me retrouver toute seule pour pouvoir écrire. Et en général, bon, c'est une chose idiote, mais j'arrive à me concentrer beaucoup plus lorsque je conduis en voiture et dans les embouteillages, voilà, c'est pour ne pas m'énerver, je commence à chantonner, c'est là que les textes m'arrivent. Et vous dictez dans une petite machine ou vous simplement vous non, j'ai toujours un bout de papier à côté de moi et un stylo et j'écris. Bon. Vous pouvez nous donner le numéro de votre voiture qu'on évite parce que je pense que ça doit être assez dangereux de vous croiser si vous écrivez d'une main et vous conduisez de l'autre. Ah oui. Bon, enfin, si c'est pour les chansons. Non, alors donc apparemment ça sort facilement. J'avais l'impression que seul le désespoir vous motivait pour écrire parce que il y a un fond de désespérance dans tous vos textes. Et c'est peut-être parce que en écrivant soi-même ses textes, on écrit tout, même si on essaie de s'inspirer des situations des autres, on écrit tout avec son propre feeling, avec sa propre sensibilité et avec son propre regard. Et bon, peut-être que moi, je suis un petit peu tragique comme ça, dans les relations amoureuses, je sais pas, mais c'est ma façon à moi d'écrire, c'est ma façon à moi également de voir les choses.
Alors nous allons donner la parole pour continuer de parler de vous et de vous apporter un éclairage nouveau sur votre personnalité à Luc Plamondon, qui est un grand auteur, un parolier et qui a écrit pour un autre phénomène, parce que je crois que la Dufresne, c'est quelqu'un de très exceptionnel. Ah oui. C'est une femme qui a beaucoup de talent. Inclassable également, hors catégorie. Oui. Luc Plamondon. Quand j'ai vu le personnage à la télévision, j'ai trouvé que, bon, il y avait longtemps que j'avais pas vu une nouvelle chanteuse arriver et avoir tout comme elle a tout. Et quand je l'ai connue dans la vie, j'ai vu qu'elle était vraiment ce personnage-là et que ce n'était pas un faux personnage qu'elle jouait. C'est pas une fille qui se déguise en Jeanne Masse pour aller à la télévision et qui est quelqu'un d'autre dans la vie. Parce que j'ai connu beaucoup de chanteuses dans ma vie et j'en ai rarement vu une qui sache aussi bien où elle s'en va, qui sache aussi bien ce qu'elle veut en toutes circonstances, que ce soit à la télévision, que ce soit sur scène ou sur disque. Elle contrôle, si vous voulez, elle a un self-control qui est absolument fantastique. Je suis sûr qu'elle va faire du cinéma et que ça va être très bien le jour où elle va accepter d'en faire, parce qu'elle a eu déjà plein de propositions pour le cinéma qu'elle a refusé. Mais je suis sûr que le jour où elle en fera, ça va être très bien, parce que si vous voulez, après tout ce que je viens de vous dire, on pourrait croire qu'elle est un personnage qui se prend très au sérieux, mais elle a beaucoup d'humour sur les autres et sur elle-même. Bien observé, hein? Oui, en plus Luc m'a suivi très souvent dans la tournée que j'ai faite avant l'Olympia, et c'était très drôle parce que le premier soir, c'était comme la première télévision, il fallait que je prouve que je pouvais tenir sur scène et tout ça, parce que mes producteurs ne me connaissaient pas, parce que personne ne me connaissait réellement. Et donc ça a été quelque chose de très dur. Il fallait que je prouve là aussi, même au public, que j'avais pas eu tort d'entamer cette tournée. Et il arrivait vers la fin de la tournée où moi j'aime essayer de dominer le public comme ça. Et à un moment je leur faisais debout et tout le monde se levait d'un coup. Et Luc, à la fin du spectacle, m'a dit t'es la première chanteuse qui fait debout comme ça, où tout le monde se lève. Et ça m'a fait vraiment rire parce que pour moi c'était quelque chose de naturel. Ça me fait plaisir qu'ils disent ceci sur moi, parce qu'en général, vous savez, lorsqu'on voit les gens, Luc est un ami, ils ne vous disent jamais vraiment ce qu'ils peuvent penser de vous. C'est juste dans ces cas-là qu'ils le disent, et ça me fait plaisir. Mm-hmm. Oui, c'est une certaine pudeur aussi qui oui, s'installe entre les uns. Oui. Bon, il parlait du cinéma. C'est vrai, vous avez tourné dans Cher Papa avec Dino Risi et Vittorio Gassman. C'était un rôle de fille en réaction contre sa famille. Ah non, pas moi du tout. Non, là j'avais un rôle de punk. Non. J'avais un rôle de chanteuse punk, mais ça n'avait pas été le film le plus grand que j'ai fait. En plus, en Italie, il n'avait pas eu ce grand succès non plus. En France non plus, d'ailleurs. Non. Et j'ai fait un film par la suite qui a eu beaucoup plus de succès, qui s'appelait Ricomincio da tre. Et bon, c'est à partir de là que le public m'a connue en tant qu'actrice en Italie. Le cinéma était une expérience pour moi. Je n'ai jamais éprouvé vraiment un grand plaisir à en faire, parce que je pense d'abord, avant tout, que mon métier est assez complet dans tout. Et puis, ce qu'il manque le plus dans le cinéma, c'est un son musical qui nous aide à jouer. Alors, à vous de jouer maintenant. Vous pouvez peut-être encore décider et prendre la décision. Si je refais un jour du cinéma, ce sera beaucoup plus en avant. Ce sera une chose que j'ajouterai à ma carrière. Mais faut pas non plus se planter là-dessus. Je ferai pas n'importe quoi. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Alors, Jeanne Masse, vue par ses intimes, par le petit bout de la lorgnette, je dirais. Parce que maintenant, on va vous passer un peu au crible. Elle aime pas, qu'est-ce qui l'agace. C'est une personne qui est très indiquée pour nous parler de vous, parce qu'elle vous suit presque constamment et depuis vos débuts. C'est Christian Blanchard. Ah oui. Nous l'écoutons. Il y a plusieurs choses qui la font enrager, Jeanne. En fait, la première, je crois que c'est de se lever de bonne heure le matin. Il n'y a rien dont elle est plus horreur que de faire une télé ou d'avoir une émission le matin de bonne heure. Ou de prendre un avion très tôt le matin. Ça, c'est vraiment des choses dont elle a horreur. Elle adore dormir. Elle adore dormir tard. Ah oui. Non, j'aime bien me lever de bonne heure, mais lorsqu'il fait beau. Juste lorsqu'il fait beau, qu'il y a un soleil splendide et que je sais que je peux aller me promener, que je peux aller au bord de la... Vous pouvez vous promener tranquillement? Ah oui, quand même, de Alors à ce temps en temps. moment-là, vous ne vous ça maquillez arrive. pas et vous mettez un foulard sur la tête. Comment ça se passe pour passer inaperçu, j'entends. Ah oui, mais moi j'habite en Italie, donc en Italie ça s'est calmé. Et là j'arrive quand même, oui. Et puis il y a un air là-bas, j'aime me lever le matin tôt, juste lorsqu'il y a du soleil. Sans ça, je n'aime pas tellement, parce qu'en général, vu que je me couche très tard, j'aime me lever à 10h du matin. C'est tout. Et à partir de 10h du matin, quand j'ai pris mon café, je peux être disponible. Mais sans ça,
et de bonne humeur, ça dépend le café que je prends. Parce qu'en général, j'ai tendance à en prendre beaucoup, alors je deviens tout de suite très nerveuse. Mais disons que bon, c'est au bout d'une heure que j'arrive à communiquer avec les gens. Mais bon, je pense pas être quelqu'un qui a très mauvais caractère. Bon, Je sens que vous riez de tout, moi. Oui, un petit peu. C'est votre humour d'en parler Plamondon tout à l'heure, mais un heureux caractère, je dirais. Oui, non, Vous êtes- professionnel. Hein, professionnel, oui. Voilà. Et Oui, comme c'est ça. bien, Et mais même c'est dans ma bien. vie, je veux dire. Mais c'est Mais bien. c'est juste pour ça que je pourrais me mettre en colère, c'est tout, pour des petites choses. Mais j'ai une équipe autour de moi qui, en fait, travaille tellement bien que, pour l'instant, je suis toujours souriante. Bon, alors moi je vous vois comme ça, et je vous ai toujours perçu comme ça, comme quelqu'un de drôle, malgré une inspiration tragique, enfin tragique, n'exagérons pas, mais Oui. triste dans les chansons, parce que bon, c'est toujours cette incommunicabilité, cette impossibilité de terminer quelque chose ensemble. Oui, séparés c'est sur peut-être un côté réaliste qui est en moi, même si je suis quelqu'un d'assez rêveur. Mais la seule chose, bon, c'est que je suis quelqu'un d'angoissé par certains moments et tout ça, mais je les laisse chez moi, les angoisses. C'est-à-dire, j'essaie de me les faire passer toute seule. Lorsque je suis à l'extérieur, en fait, j'essaie de donner mon côté positif pour ne Oui. pas être quelqu'un de négatif. Alors je veux justement, dire. côté extérieur, côté positif et respect du public, j'ai demandé également à Christian Blanchard quel était votre rapport avec le public. Tous les soirs après le spectacle, c'était de sacrifier à la tradition des autographes. Je veux dire, mais pour elle, c'est pas un sacrifice. C'est vraiment, elle aurait pas conçu de sauver ou de l'Olympia ou d'une ville. Et on en avait quelquefois la possibilité, ou quelquefois c'est drôle, justement, les mecs de la sécurité nous disaient, sortons par une autre porte, ou garons le car ou la voiture ailleurs, et puis sortons. Non, c'est quelque chose qu'elle voulait pas faire. Elle disait, on n'a pas le droit d'être venu dans cette ville. Les gens sont venus me voir, ils attendent des autographes, on peut pas les décevoir. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que pour certaines personnes, un autographe c'est très important. Et même lorsqu'on m'arrête dans la rue et tout ça, moi je signe toujours des autographes et j'essaie d'être un peu disponible parce que mon métier est là aussi. Je veux dire, à partir du moment où j'essaie de communiquer avec eux, le jour où eux veulent communiquer avec moi, je dois être présente. Hein. Je veux dire, je ne peux pas prétendre d'eux sans que eux prétendent de moi. Donc c'est un échange qui existe. Et même si un autographe, ça a l'air de quelque chose d'idiot ou quoi que ce soit, je veux dire, je respecte tout à fait. C'est ça. Et je les signe toujours. Donc l'autographe, c'est une preuve. C'est une De preuve et l'amour. puis c'est également le moyen de rester peut-être 3 secondes devant l'artiste tout seul. Et ça, moi, je l'ai vécu également lorsque j'étais petite, donc j'arrive tout à fait à les comprendre. Moi, qui étais fan de certains artistes, Qui, par je veux exemple dire. Parce que vous êtes toute jeune, donc je veux dire, qui a pu faire battre le petit cœur de Jeanne? Oh, il y a eu beaucoup de grands artistes, Lou Reed, David Bowie, lorsque j'étais très jeune. Il y en avait peut-être d'autres, maintenant je ne me rappelle pas. Mais je me rappelle juste de cette sensation, c'était, je vais lui demander un autographe, comme ça au moins pendant 2 minutes, je vais être devant lui. Ou devant elle, enfin non, devant lui en général, parce que elle, Oui. non. Plutôt, Oui, les plutôt hommes, lui. ouais. Le courant passe. Ah mais moi je Ouais. serais encore comme ça, je veux dire, je suis encore fan de plein de grands artistes et devant Phil Collins, je serais capable de lui demander un autographe juste pour être devant lui. Et donc ça je le comprends tout à fait. Moi aussi, Je le suis comprends exactement tout à comme fait. vous. Donc j'essaie d'être disponible, là ça fait partie de mon travail, de mon envie d'être avec le public qui m'aime, c'est sûr. En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Restons avec Christian Blanchard, Jeanne Mars, parce qu'il vous connaît bien Oui. et il vous observe. Depuis combien de temps est-il votre collaborateur le plus proche? Christian a été l'un des premiers qui m'a suivi avec toute première fois parce que lorsque je suis rentrée chez Pathé Marconi, il était directeur de promotion et c'est lui qui a cru tout de suite en ce 45 avec Michel Sebah qui faisait également partie de Pathé Marconi. Aujourd'hui, ils sont indépendants et je continue à travailler aujourd'hui avec eux parce que c'est les plus grands. Alors Christian Blanchard parle de la comédienne que vous êtes parfois. Oui. Elle est tellement joueuse, elle est tellement comédienne. Mais je veux dire, peut-être que le fait d'avoir passé tant d'années en Italie, ça l'a encore renforcée dans la comédie. Elle pourrait être une vampe. Jeanne, elle a plusieurs visages en fait. En fait, c'est à la fois un truc classique et assez rare. Elle est à la fois vampe et elle est à la fois enfant. C'est vrai que je suis beaucoup une femme qui de temps en temps a envie de se sentir très fatale, très fatale. Musidora, ça Oui. c'est le côté araignée, toile d'araignée dans le dos dans vos robes. Vous aimez bien Voilà, les robes de oui. vamp 1930. hein. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bon, et puis et le puis côté enfant. D'ailleurs, sur la pochette de Femmes d'aujourd'hui, de ce 33 tours, il y a, j'ai mis en évidence ce gros nounours
que je tiens comme ça, presque comme si j'étais en train de le déchirer. En fait, c'est un conflit sûrement qui existe entre moi et moi, entre le côté femme et le côté enfant, où j'ai pas encore réussi à trouver le côté dominateur de l'un ou de l'autre. C'est très dur, mais c'est vrai. Bon, le jour où j'aurai un bébé, tout mon côté enfantin peut-être partira pour le laisser lui vivre son côté enfant à 100%, et c'est peut-être là que je deviendrai femme à 100%, je ne sais pas. Mais il est vrai que l'idée d'un bébé me travaille par période. Par période, j'ai envie d'avoir un bébé, puis d'autres fois, je me dis non, c'est pas le moment. Ah bon, est-ce que vous auriez un bébé, parce que c'était très à la mode d'avoir un bébé sans papa il y a quelques années, ça n'avait pas d'importance, on se faisait un enfant pour soi. Est-ce que vous pensez que ça se fait à deux, un bébé? Je crois que ça se fait à deux, un bébé. On ne fait jamais un enfant pour soi, parce que il est vrai qu'il y a un côté égoïste dans le fait de faire des enfants, mais il faut savoir que lorsqu'on fait des enfants, ils n'ont pas demandé à venir, et donc on ne peut pas leur enlever ce dont ils ont besoin. Je veux dire, l'importance du père est primordiale, et ça je l'ai compris beaucoup plus tard, parce que bon, la seule révélation que je peux faire, c'est que moi je n'ai jamais eu de papa, parce qu'il est mort lorsque j'étais très petite, et c'est une manquance que j'ai très souvent ressentie. Donc, lorsque j'étais plus jeune, je pensais, oui, il n'a pas besoin de papa, j'en ai pas. Et puis, petit à petit, en devenant un petit peu plus mûre, je me suis rendu compte qu'on a besoin de deux personnes. Donc, j'essaierai de trouver un papa à mon bébé. Et on en revient à la symétrie qui est en vous, ce goût de que les choses soient bien symétriques. Papa et maman, deux. Oui, oui. C'est vrai. Oui, sans pour cela qu'il y ait, bon, peut-être un rapport entre les deux personnes, pourquoi pas. Oui. Alors, on continue avec Christian Blanchard, parce que je trouve qu'il vous observe bien. Là, c'est notre psychanalyse de service aujourd'hui, enfin, si on peut appeler ça. C'est l'analyse de bazar. Christian Blanchard, toujours, observe avec son microscope Jeanne Masse. Il nous parle de la première Jeanne. La première Jeanne que j'ai rencontrée, en fait, c'était dans un restaurant, on avait dîné à 3 ou 4 à l'époque. Elle était à la fois plus timide et plus agressive, je dirais. Elle était plus timide parce que, bon, c'était vraiment, il y avait rien de fait, le disque n'était pas sorti. Et à la fois, elle était plus agressive parce qu'elle avait plus besoin à l'époque d'affirmer sa personnalité, qui était déjà faite. Je veux dire, elle avait déjà cette coupe de cheveux insensée, à l'époque, et ce maquillage. La première fois que j'ai vu cette fille avec cette coupe de cheveux, à l'époque, j'avais même pas entendu la moindre note de musique. J'étais un peu inquiet. Vous avez vu sur son visage se peindre la plus parfaite des stupeurs? Non, il est du genre qui observe sans s'observer. C'était une soirée avec le PDG de Pathé, il y avait lui, il y avait d'autres personnes du métier, et je veux dire, bon, à ce moment-là, j'étais là, j'essayais moi d'observer ces gens-là pour savoir comment j'allais communiquer avec. Donc, et puis bon, en même temps, c'est vrai que lorsque on essaie de prouver quelque chose, on a un petit côté agressif que j'ai toujours d'ailleurs. Ça fait partie du caractère. Ah bon, je m'en étais pas aperçue encore, Jeanne. Bon. Idéalie, c'est une nouvelle chanson? C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson, évidemment, parce que je suis auteur-compositeur. Et c'est une chanson que j'ai ressentie parce que elle fait partie de ma propre vie, et donc j'y tiens beaucoup. Donc on peut considérer que c'est autobiographique? Celle-ci, oui. Les autres, non, mais celle-ci, oui. Ah, c'est une confidence. Oui. Mais là, je suis sur les confidences et j'aime pas ça non plus. J'aime pas en donner beaucoup. Oui, moi, je veux pas faire de l'explication de texte avec des chansons, parce que je trouve que c'est un peu dénaturer l'imagination, l'inspiration. Elle est complètement autobiographique. Complètement, oui. Disons que c'est une chanson qui est beaucoup plus ressentie parce qu'elle s'est produite réellement. Et puis, voilà, mais je peux pas en dire plus. Bon, disons que c'est une chanson que j'adore. Également pour Alors, ça. toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé est parfaitement volontaire. C'est le sous-titre de cette chanson, d'accord? Oui. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Vous êtes l'exemple de la détermination. Je veux dire, il y a des gens, les pauvres, ils peuvent être déterminés toute leur vie, ils réussiront pas. Mais vous, j'ai l'impression qu'il suffit que vous disiez je veux et que vous obteniez. J'ai une philosophie. Vous êtes poisson, hein? Oui. 28 Vouloir, février. c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. C'est très propre au signe des poissons, ça. Ah oui? Oui. J'y connais pas grand-chose, disons surtout dans les poissons. Et parce que je m'intéresse, bon, évidemment, plus aux autres. Et je me suis jamais tellement intéressée à mon signe. Et un jour, j'ai fait une interview avec un monsieur qui s'occupait d'astrologie comme ça. Il m'a vraiment prouvé 4 sur 4 que j'étais poisson. J'ai pas su quoi répondre là. Et donc, oui, je dois être vraiment poisson.
Bon, dans un monde de requins, ça peut aider de savoir nager, vous me direz. Alors, retournons dans les coulisses du spectacle avec Joachim, qui est chorégraphe, et alors, qui nous parle de la Jeanne Mas, disons, chef d'entreprise et productrice. Elle était pas du tout star. On n'avait pas du tout l'impression que c'est elle la personne principale de ce spectacle. Elle était vraiment copine avec tout le monde. Elle était partout. Elle s'intéressait elle voulait vraiment que le spectacle soit d'après son idée à elle. À la base, si vous voulez, les chorégraphies, les idées, les mouvements étaient créés par Jeanne. Le spectacle, comme on l'a présenté par exemple à l'Olympia, c'était vraiment le spectacle qui était fait par Jeanne de A à Z. Disons, elle avait partout, bien sûr, des assistants dans la chorégraphie, dans le décor, dans les costumes, mais elle aidait ou elle donnait ses conseils. Elle voulait que ça soit fait comme elle veut. Et Joachim était l'un des danseurs d'un chœur en stéréo, le grand blond. Oui. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est un très très grand danseur. Et il a également une très forte personnalité. Mais c'est vrai ce qu'il dit. En fait, bon, lorsque je travaille avec des gens, j'essaie de former une équipe. Et comme dans chaque équipe, il doit y avoir une tête pensante, celle qui va diriger en fait un petit peu tout. Et il est normal, bon, qu'étant l'artiste, c'est que donc tout était basé sur moi. C'était moi qui tenais le nœud de toute la situation. Et je me rappelle des dernières répétitions avant le premier soir d'Olympia, où tout le monde était hyper tendu, mais vraiment hyper tendu. Et moi qui aurais dû être beaucoup plus tendu que les autres, à un moment il y avait des désaccords entre les musiciens, les danseurs, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le moment final d'un titre. Et j'ai dû monter sur scène et les calmer tous. Je veux dire, moi qui aurais dû être en train de tomber dans les pommes. C'est ça, parce que je veux dire, j'ai dû reprendre cette force. Oui. Vous êtes à la fois au four et au moulin, comme on dit familièrement. C'est pas très confortable. Souvent, une star doit être choyée, gâtée et arriver à la dernière seconde et puis donner le meilleur d'elle-même dans un... Mais moi, je ne suis pas une star comme ça. Je suis quelqu'un qui supervise toute sa carrière, qui supervise tout ce qui se passe. Je suis toujours mise au courant de ce qu'on va faire, de ce qu'on ne va pas faire. De tout, quoi. Je choisis mes musiciens, mes costumes, mes chorégraphes, tout ça. Oui, vous avez le temps de vous préoccuper autant des autres que de vous-même. Plus peut-être des autres, finalement. Mais parce que sont tout plus fait nombreux. partie de moi. Je veux dire, je ne pourrais jamais laisser quoi que ce soit dans les mains de quelqu'un d'autre parce que il va essayer de faire ce qu'il a envie de faire lui, alors que moi, je veux que tout reflète ce que moi j'ai envie de montrer et de faire. Un mot sur le goût de la styliste qui est en vous. Vous aimez créer les costumes. Oui. Il y a beaucoup de chêne et de noir. Est-ce que c'est Chanel ou Sade? Oh, c'est ni l'un ni l'autre. C'est moi, c'est tout. J'aime parce que le noir, évidemment, peut avoir des aspects très tristes par certains côtés. Donc j'aime bien l'habiller d'accessoires qui vont le rendre un petit peu plus gai. Et puis comme ça, j'aime beaucoup les chaînes, mais pas les grosses chaînes punk rock hard. J'aime les chaînes qui puissent décorer mon allure, quoi. Comme un arbre de Noël. Comme un trait qui souligne. Oui, comme tout un à fait. point sur le i du verbe aimer. Tout à fait. Ceci dit, il y a des grands créateurs que j'admire beaucoup, dont Christian Dior, dont Laurie Salzaro. Notre prochaine invitée. Ah oui? Oui. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Alors Marc Bohan est le prochain invité de grand format pour parler de Jeanne Mas, bien sûr, car lorsque vous avez reçu toutes ces victoires de la musique, oui, vous portiez une robe noire de Marc Bohan que vous aviez eu l'audace de revoir et de corriger un peu, d'ailleurs. Ah oui, oui. Vous aviez changé des détails. Oui, mais ça, je crois que les créateurs s'y attendent un petit peu, c'est-à-dire que j'ai besoin de mettre quelque chose à moi dans même ce que l'on me donnait ou me prêtait. Donc j'ai besoin de tout styliser un petit peu à la Jeanne Mas et voilà, vous lui avez apporté votre griffe, enfin encore un plus. Ah oui, et c'était d'ailleurs très très drôle. C'était la première fois que je portais une robe aussi sexy. C'était la première fois de ma vie et je dois dire, il y avait des marches tellement hautes que la robe était tellement serrée, j'avais du mal à respirer parce qu'en général je porte des choses assez larges. Je dois dire, je me sentais une diva mais complètement gauche. Une diva Cendrillon. Vous avez perdu votre chaussure en montant. J'ai même perdu ma chaussure. Est-ce que vous avez rencontré le prince charmant? Pas ce soir-là. Bon. En tout cas, Marc Bohan, lui, ne vous en veut absolument pas d'avoir corrigé ses modèles. Au contraire, écoutons-le. Elle l'avait personnalisé, elle avait mis une coiffure en dentelle noire, si je me rappelle bien, comme un genre de châle drapé sur les cheveux, ce qui était très joli d'ailleurs. Alors c'est un style que j'aime beaucoup. Moi j'aimais bien rien qu'en entendant à la radio, mais distrait. Vous savez, quand vous entendez une voix sans connaître le visage, on est toujours un peu vague. Hein. Quand je l'ai vue la première fois, ça m'a frappé.
Et je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui a au moins un style fort, quelque chose qui accroche. Et si elle me demande un jour de l'aider, moi je serais content, mais je m'appliquerai à rester dans le style parce qu'elle a été assez forte pour le trouver. Et la chose amusante, c'est qu'en fait, après cet épisode des Victoires de la musique, il a eu la gentillesse et la délicatesse de m'offrir des gants en daim noir avec le revers rouge, sans savoir que le prochain single qui allait défendre Femmes d'aujourd'hui s'intitule En rouge et noir. Ah, oui, oui, ça c'est... Vous croyez aux signes avant-coureurs? Vous êtes aux prémonitions? Oui. Vous oui, avez oui. eu des rêves prémonitoires? Oui, oui, j'en ai eu quelques-uns et ce sont des choses qui me font très peur. Donc, je fais très attention à tous mes rêves, je les analyse toujours le matin. En plus, bon, j'ai étudié psychologie pendant 3 ans dans ma vie et ceci m'aide, bon, à donner une raison et une explication à tous mes rêves parce qu'il y en a certains, c'est de la folie totale, hein. Oui, oui, c'est de la folie totale. Donc, vous avez vraiment fait des études sérieuses à Nanterre, c'est vrai ça? Oui, oui, j'ai fait des études sérieuses à Nanterre que j'ai continuées par la suite en Italie, à l'université. Et pas par Oui, donc par uniquement sans être sélectionné par des diplômes. Ah non, 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 pas du tout. Pour le Juste plaisir. par goût. Je fréquentais l'université de psychologie en Italie aussi, à Rome. Une fois que je me suis établie là-bas, comme on dit, installée à Rome. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup et bon, qu'aujourd'hui j'ai arrêté parce que à partir du moment où on analyse les autres en leur trouvant des névroses et tout ça, c'est facile. Mais quand on se rend compte qu'on en a aussi, alors dans ces cas-là, on veut plus rien savoir. Mais tous les artistes sont des névrosés, non? Oui, plus ou moins. En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. Jeanne Masse, depuis la toute première fois, donc peu de mois se sont écoulés. On peut les compter presque, non, enfin 1 an et demi, donc ça fait presque 18 mois. Est-ce que parfois vous mesurez la distance parcourue avec un frisson d'angoisse ou ce qui est derrière ne compte pas? Oh non, tout ce que j'ai vécu compte et tout ce que j'ai vécu est actuel. Je n'arrive pas à diviser ma vie par étapes. Bon, sauf évidemment l'enfance et des choses comme ça parce que ça, c'est de plus en plus loin. Mais sans ça, tout ce que j'ai vécu ces derniers temps, ça m'a l'air d'être... J'ai l'impression de les avoir vécus en une seule journée et en même temps en 4-5 ans. C'est quelque chose d'incroyable parce que j'ai fait tellement de choses et j'ai vécu tellement d'émotions que il a fallu que je me retire, que je m'assoie 1 minute et que j'essaie de réfléchir tout ce que j'ai fait, mon spectacle de l'Olympia, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait à un certain moment, parce que il est évident que lorsqu'on travaille, et je travaille beaucoup parce qu'on me concentre toujours la promotion, vu que j'habite encore à l'étranger, je veux dire, je n'ai pas le temps de me regarder dans la glace et de savoir où j'en suis réellement, donc je vis d'une façon presque mécanique, c'est-à-dire je me lève, je vais travailler, je fais mes interviews, tout ça, donc, et j'ai du mal à récupérer, j'ai besoin d'un moment, paf, de me retirer de tout pour réaliser. C'est pas évident. C'est pour ça que je pensais qu'il serait intéressant de terminer l'émission en écoutant l'homme qui vous a engagé chez Pathé et en lui demandant à lui quelle image de vous est restée dans sa tête. C'est Jean-Jacques Souplet. Ah oui. Quand j'ai vu Jeanne, c'est-à-dire quand elle a passé la porte de mon bureau, je veux dire que j'ai été assez séduit parce que déjà elle avait la personnalité qu'elle a maintenant. C'est-à-dire que la personnalité qu'on lui connaît, elle n'a pas fait un disque, elle l'avait déjà, elle était déjà comme ça. Et elle dégageait une forte personnalité. Je pense que Jeanne fait partie des grandes artistes de maintenant, parce qu'elle est vraie. Pour moi, le look, c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante. C'est l'artiste qui est le plus important. Je veux dire qu'il y a des artistes qui ont un look, mais qui n'ont aucune personnalité. C'est pas parce qu'on se déguise qu'on a forcément de la personnalité. Jeanne, quand elle a passé la porte de mon bureau, je sais pas, elle était différente des autres. Elle avait une personnalité, elle avait une manière de regarder, une manière de marcher qui était différente. Je veux dire que déjà, ça, on sentait qu'il y avait une vedette. J'ai jamais pensé que c'était un coup. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai écouté et que j'ai rencontré Jeanne Masse, mais j'ai jamais pensé que c'était un coup. Pour moi, c'était une artiste à carrière. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Jacques Souplet, parce que ça a été la personne qui m'a ouvert les portes chez Pathé. Et alors que toutes les autres maisons de disques les avaient fermées en fait en France, et puis à l'époque j'étais en train de signer un contrat en Italie et puis j'avais eu des propositions de la part de Monsieur Souplet, donc j'étais restée un petit peu sans savoir ce que j'allais faire, et puis j'avais très envie de recommencer un petit peu à zéro tout quoi.
Et lorsqu'il m'a dit Welcome to Pathé Marconi, là, j'ai craqué. Là, j'ai craqué. Et c'est quelqu'un qui sait parler aux artistes. On a l'impression, bon, que ça veut rien dire, mais en fait, ça veut dire quelque chose. Parce que un artiste, de temps en temps, c'est quelqu'un, c'est comme un enfant. Il est tellement pas sûr de lui, ou bien il a peur de commettre des erreurs. Et puis des fois, bon, il se prend la tête, il a envie de faire des choses comme ça, qu'il faut, il faut leur parler peut-être d'une certaine façon. Et lui, il a su me traiter comme artiste, comme artiste. Je veux dire, la femme, c'est autre chose, mais comme artiste, et ça, c'est très important. Alors, en tant que femme et en tant qu'artiste, vous avez donc besoin des autres. Ah, tout à fait, mais je ne pourrais pas vivre sans les autres. Et même s'il y a très, très, très peu de personnes proches autour de moi, mais moi, j'ai besoin de savoir qu'il existe des gens sur qui je peux compter, des gens qui me connaissent et qui sont... C'est un métier de femme. Est-ce que vous faites un métier de femme, à votre avis? Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, tout à fait, mais tout à fait. Et il y a un artiste, je suis venue voir, qui disait que les femmes n'avaient pas assez d'énergie pour faire ce métier, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, il y a de très grandes femmes dans ce métier, Tina Turner, Liza Minnelli, il y a de très grands noms, et je crois que c'est vraiment un métier de femme. Mais lorsque les femmes aiment ce métier, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous venez de me citer 2 Américaines, parce qu'en France, il n'y en a peut-être pas. J'oubliais, il y en a. Il ne faut pas exagérer, il y en a. Barbara est une grande artiste. Il y en a beaucoup, mais j'ose pas en citer quelques-unes pour pas citer les autres. Et puis après, je me fais des ennemis. Alors, je préfère citer encore personne, mais il y a de très grandes artistes en France aussi. Alors, vous êtes un très beau drapeau pour la cause féminine, parlante ou chantante. J'espère. Eh bien, j'espère. Eh bien, continuez à brandir votre étendard, Jeanne Mas. Merci. À très bientôt. À très bientôt, merci.